Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Chroniques du marketing mobile. Aujourd'hui, on prend le pouls du marché des mobiles et des flashcodes. Pour en parler, nous avons Alexis Elmanokli, président de Mobiltag. Bonjour. Myriam Saidi, vous êtes consultante chez GfK. Bonjour. Agathe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors oui, c'est un peu l'heure des comptes pour l'industrie du mobile. L'année 2012 c'est l'explosion des smartphones, on va le voir, et de leur application bien sûr. Pour comprendre un petit peu les us et coutumes des mobinautes qui évoluent beaucoup, Monsieur Elmanokli, quels sont les usages des codes barres aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est? Par rapport à la dernière fois où on en parlait, Agathe, j'ai envie de dire qu'on est sur un marché qui continue son explosion. Donc de plus en plus de consommateurs qui découvrent, tiens, qu'est-ce que c'est donc que ce petit carré noir et blanc que je commence à voir un peu partout? Donc ça, quelque part, nous, on gagne des nouveaux utilisateurs et également de plus en plus de codes scannés par utilisateur. Un marché en explosion. On a fait, nous, pour vous donner un chiffre, on a gagné 3,5 millions d'abonnés en l'espace de 2 mois à notre application. Et quelles sont les raisons d'une telle croissance? Je pense que l'écosystème devient vertueux. On voit des codes barres partout. D'accord. On a fait une dernière étude récemment. 84% par exemple des magazines dans la presse ont des codes barres mobiles à l'intérieur des publicités par exemple, ou alors à l'intérieur de l'éditorial. Donc c'est vraiment cet écosystème. Je les vois partout. Pénétration du smartphone, on va y revenir, qui fait que je peux y accéder. Et puis quelque part ça fonctionne. Le résultat est plaisant. Le consommateur est convaincu et ça continue. Donc, sur l'industrie mobile, Madame Saidi, vous pouvez un petit peu nous aiguiller. C'est vrai que l'année 2011 a été une année historique pour l'industrie du smartphone, Tout à fait. avec un volume de vente de 12 millions d'unités pour fin 2011. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en 2012? Tout à fait. Donc, je vous confirme qu'aujourd'hui, le marché du smartphone se porte très bien, malgré un contexte économique qui n'est pas si favorable sur d'autres marchés. C'est quand même la crise. Tout à fait. Et aussi un contexte avec l'arrivée de Free. Donc, je vous confirme que les estimations GfK, donc issues du panel distributeur, ont enregistré 12 millions de ventes en 2011. Aujourd'hui, sur 2012, on prévoit jusqu'à 13,3 millions de ventes de smartphones. Donc, c'est la première fois que le smartphone sera encore plus important que le mobile classique. Donc, plus de ventes de smartphones que de téléphones mobiles basiques. Tout à fait. Et quels sont les leviers de croissance, justement? Alors, justement, vous avez parlé de l'année 2011. Ça a été l'année clé parce qu'on a eu l'apparition de différents acteurs, de différents OS, type Android, mais également Bada de Samsung. Ça a permis vraiment de démocratiser le smartphone, de proposer plus de références, donc une accessibilité à tous en termes de prix moyen et de marques et différents OS donc proposés si on est plutôt accoutumé à Android, à Apple ou à Windows. Et on voit quand même que le marché des mobiles a quand même baissé, en volume en tout cas, mais pas en valeur. Comment on explique aussi ça? Alors le total marché mobile et smartphone, en effet, on prévoit une baisse en tout cas sur 2012 de l'ordre de moins 7%, mais le chiffre d'affaires global continue parce que le prix moyen donc, des smartphones est plus élevé qu'un mobile classique. Le prix moyen total d'un smartphone est autour de 333 €, alors que le prix moyen d'un mobile classique est plutôt de l'ordre d'une quarantaine d'euros en prix moyen. Donc cette baisse du mobile ne suffit pas à déclencher une baisse du chiffre d'affaires global qui est largement compensé par les terminaux smartphones. Alors justement, donc ce marché du smartphone se porte plutôt bien. Donc j'imagine que ça aide aussi pour la croissance du flashcode chez Mobiltag. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en 2012? Alors déjà, grosso modo, des chiffres que vient de donner Myriam issus du panel distributeur GfK, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a bientôt, fin de l'année, 30 millions de smartphones en circulation en France, ce qui est un volume déjà colossal en soi. Nous, là-dessus, on fait 13,5 millions, par exemple, d'utilisateurs. Ça veut dire que déjà, on a un tiers des possesseurs de smartphones en France qui ont fait le geste de télécharger notre application. Et ça l'encourage. Et nous, quelque part, ce qu'on observe aujourd'hui, on est passé d'un marché en explosion en termes de visibilité du flashcode et de ces codes barres mobiles à quelque chose d'intéressant pour nos annonceurs, pour le coup, qui est plus le dire, on a aujourd'hui très fréquemment, plusieurs fois par semaine, des campagnes qui dépasse les 100 000 scans. Donc ça commence à être du massif, on le sait tous. Pour gagner 100 000 hits en achetant des mots-clés sur Google, il faut en acheter beaucoup pour avoir l'équivalent de ces 100 000 clics. On les obtient aujourd'hui facilement avec ce nouvel usage. D'accord. Et alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu des attentes des consommateurs en matière d'application aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que finalement un citoyen lambda a besoin dans son smartphone en termes d'application?
Alors, en tout cas, sur les données GfK, donc issues de nos études, ce que je peux vous confirmer, c'est qu'aujourd'hui, les consommateurs deviennent très attachés à la marque, ou à l'OS de leur smartphone, donc Android ou Apple, et c'est lié justement au nombre d'applications qu'ils vont utiliser quotidiennement sur leur mobile. Donc, par exemple, avec à partir de 6 à 9 applications téléchargées et régulièrement utilisées, on a un taux d'attache qui dépasse les 75% donc de fidélité à la marque. Ce qui confirme bien la vision de Jobs à l'époque, quand il disait on fera un mobile, on fera un écosystème de contenu qui va avec, et c'est cet ensemble qui générera l'attachement à notre marque. Et je pense que c'est réellement prouvé dans les faits aujourd'hui, effectivement. Un utilisateur iPhone va rester fidèle à iPhone, va acheter les nouvelles versions à chaque fois. Et qu'est-ce qu'il reste à faire pour faire que le flash code soit un geste un peu quotidien quand même? Ça, à la limite, je vous propose, éventuellement, on en reparlera lors d'une prochaine émission. Nous, on reste intimement convaincus que le besoin consommateur, aujourd'hui, il est avéré, mais que le parcours client, comme on appelle ça dans notre jargon, est un peu long. Il y a encore des cas où c'est soit socialement gênant, on est dans la rue, essayer de scanner un code barre, c'est pas génial. En termes de visibilité, en termes de contenu aussi. Alors, en termes de contenu, là-dessus, nous, on fait vraiment un effort avec un certain nombre d'autres acteurs qui sont, je qualifierais les acteurs professionnels du marché, pour dire que si le consommateur fait l'acte engageant de sortir son mobile, de s'ennuyer parfois à scanner un code barre parce qu'il n'est pas dans la meilleure configuration, pour arriver sur un contenu déceptif, c'est tout le marché qu'on balaye d'un revers de main. Donc ça, on est en train d'éduquer nos annonceurs et vraiment aujourd'hui, on voit des choses. Les JO de Londres, par exemple, vont être un moment fantastique pour notre activité au travers de ce que vont faire un certain nombre de marques autour de ça et vraiment, il va y avoir des très jolies choses. Je pense qu'après, on va raccourcir et faciliter le parcours client avec l'arrivée du NFC qui évitera d'avoir à utiliser la fonction caméra du mobile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement, mais on en reparlera effectivement, cette technologie-là, en quoi ça consiste? Le NFC, c'est très simple. C'est une puce qui émet un signal et vous dites à votre téléphone, après tout, collecte cette information et tu m'en informes si je suis à proximité du produit. Donc là, aujourd'hui, quelque chose qui vous intéresse, vous sortez votre mobile et vous scannez le code barre sur le produit ou sur la pub. Demain, vous sortirez, vous approcherez votre mobile à 2 ou 3 cm de la chose en question et vous obtiendrez le même effet. Donc, c'est beaucoup plus simple. Sans contact. Très bien. Sans contact, avec des potentialités également intéressantes en termes de paiement. D'accord, très bien. Bon, bah, écoutez, on aura peut-être l'occasion effectivement d'en reparler dans une prochaine émission, j'espère. Merci beaucoup, Madame Saïdi, de nous avoir accepté notre invitation. Merci. Merci aussi, Alexis, d'être venu à nouveau. Merci à vous et à très vite sur Décideur TV.